C'est la fête de Saint-Laurent. Lui est le patron des diacres, des cuisiniers et des pompiers. Aujourd'hui, prions particulièrement pour les pompiers qui en séjour, soit en Europe, soit aux États-Unis, ont beaucoup de travail et beaucoup de dangers. Merci à tous les pompiers du grand effort qu'eux mettent pour nous protéger. Comme pilule, ayons un amour préférentiel pour les plus pauvres comme Saint-Laurent. Le témoignage de ces martyrs nés en Espagne dans la première moitié du IIIe siècle est ponctué par la piété et la charité. Immédiatement après son élection, le pape Sixte II lui confie la tâche d'archidiacre. Avec cette tâche, il est responsable des activités caritatives dans le diocèse de Rome. Saint-Laurent administre les biens et les offrandes pour pouvoir aux besoins des pauvres, des orphelins et des veuves. Son parcours est ébranlé dans la pleine jeunesse par la tragédie de la persécution. Dans l'année 258, l'édit de l'empereur Valérien est publié. Tous les évêques, les prêtres et les diacres doivent être mis à mort. Saint-Laurent et d'autres diacres, ainsi que le pape Sixte II, sont capturés. Le pontife est tué le 6 août et dans un premier temps, l'empereur sauve la vie de Saint-Laurent, lui demandant de lui livrer les trésors de l'Église. Mais à l'empereur, il montre les malades, les indigents, les marginaux. Ceux-ci, affirme-t-il, sont les trésors de l'Église. 4 jours plus tard, le 10 août, Saint-Laurent est lui aussi martyrisé. Selon un ancien écrit recueilli par Saint Ambroise, Saint-Laurent a été brûlé sur un grill. Dans une des prêches de Saint Ambroise, il imagine une rencontre entre Laurent et le pape Sixte II sur le chemin du martyre. C'est Saint Laurent qui parle. Où allez-vous, Père, sans votre Fils? Où vous empressez-vous, ô Saint Pontife, sans votre diacre? Vous n'avez jamais offert le sacrifice sans votre ministre. Qu'est-ce que vous déplaît donc en moi, ô Père? Peut-être m'avez-vous trouvé indigne? Éprouvez-moi. Voyez si vous avez choisi un ministre indigne pour la distribution du sang du Seigneur. Refuserez-vous à celui que vous avez admis au divin mystère d'être votre compagnon dans l'effusion du sang? Son martyre est une preuve suprême d'amour. Saint Léon le Grand, c'est un autre pape, dans une homélie commente ainsi le supplice de Saint Laurent. Les flammes ne pouvaient pas vaincre la charité du Christ, et le feu qui les brûlait à l'extérieur était plus faible que son ardeur intérieure. Et il ajoute, le Seigneur a voulu exalter à un tel point son nom glorieux partout dans le monde que de l'Orient à l'Occident, dans la très vive splendeur de la lumière irradiée par les plus grands diacres, la même gloire qui est venue à Jérusalem par Étienne a également touché Rome par le mérite de Laurent. Après sa mort, dans le lieu de son martyre, l'empereur Constantin érigeait une basilique. Comme Saint Laurent, ne négligeons pas de prendre soin de ceux qui ont le plus besoin de nous, qui sont les trésors vraiment de l'Église, comme nous l'enseigne le pape François. Les personnes âgées, les enfants abandonnés, les personnes aux ressources limitées, les malades. Bonne journée à vous tous en ce jour de Saint Laurent.